Bonjour à tous. Hier, j'ai terminé la vidéo en vous parlant des liens étroits qui existent entre la perte ou le trauma, la créativité et la résilience. J'aimerais revenir aujourd'hui sur cette question de la résilience. Et pour le faire, je vais m'appuyer à la fois sur les travaux que j'ai menés sur le sujet au cours des dernières années, mais également sur les écritures de Boris Cyrulnik, qui est reconnu comme étant un neuropsychiatre spécialisé dans le sujet de la résilience. Alors la résilience, c'est un terme qui connaît un certain effet de mode récemment. À la base, c'est un terme qui est utilisé dans le champ de la psychologie et de la santé mentale pour discuter de la capacité des individus à mettre en place des stratégies pour faire face à l'adversité. Quand on parle de stratégie, on parle ici de stratégie mentale, mais on parle aussi de stratégie logistique, de stratégie créative même. Aujourd'hui, la résilience est aussi utilisée pour parler de la capacité des communautés à traverser le changement et à rebondir après de grands bouleversements. Quoi qu'il en soit, la résilience ne doit pas nécessairement être vue comme étant un produit de l'adversité. Et je vous invite plutôt à la considérer comme une dynamique mouvante, changeante et propre à chacun d'entre nous. Elle se tisse dans les divers épisodes qui marquent notre vie. Elle est plutôt un processus dans lequel nous nous trouvons en constante renégociation ou réévaluation de nos repères, de nos croyances et de nos ressources internes pour gérer les défis. Alors ça, c'est la partie un peu plus théorique que je voulais partager avec vous à l'issue de mes recherches sur le sujet ces dernières années. Mais au quotidien, la résilience, ça veut dire quoi? Pour vous peut-être, cela veut dire continuer de se lever le matin même quand on est accablé par des pensées négatives et par l'angoisse du futur. Cela veut peut-être aussi dire de mettre en place des stratégies pour rassurer nos proches, nos collègues dans cette situation de crise inédite. Comme je le disais hier, je n'aime pas beaucoup l'adage qui dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Car je pense que la résilience n'a absolument rien à voir avec la force dans bien des cas. Elle a plutôt à voir avec notre capacité à mettre en action quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous. Cette résilience, qui se construit progressivement dans un contexte de crise, de perte, voire même de deuil, nous la mobilisons ensuite pour de futures situations de crise. En gros, la résilience passe par de nouveaux apprentissages d'autonomie et par une ouverture à la diversité de pensées. Seulement en ouvrant notre esprit à d'autres possibilités, à la diversité et en nous connectant à notre créativité propre, nous pouvons renforcer notre résilience individuelle. Alors maintenant, le dernier livre de Boris Cyrulnik, La nuit, j'écrirai des soleils, nous aide vraiment à comprendre en quoi la résilience est liée à cette créativité. Son livre est une ode à l'écriture et aux écrivains qui ont souvent connu des périodes d'adversité dans leur vie. Mais il nous invite à réfléchir au pouvoir de l'écriture, ou même de la parole, pour recadrer et extérioriser la souffrance que nous pouvons ressentir. Alors, j'aimerais vous lire quelques passages qui m'ont beaucoup marqué et j'espère qu'ils vous donneront de l'espoir en cette période de crise. Alors, je vais commencer par le premier passage que j'aime beaucoup, euh, qui se trouve en fait au tout début d'un chapitre qui s'intitule La perte n'est pas le manque. Je trouve qu'elle fait un bel écho à ce que je disais dans la vidéo d'hier sur la perte comme gain créatif, notamment dans cette période de confinement, et vous verrez le clin d'œil avec le tout début du paragraphe. La vie, sans autre, est un désert, un gouffre plutôt, où l'on éprouve un vertige anxieux au risque d'y tomber. Telle est la condition de l'angoisse. On peut combattre ce vertige par l'action, la fuite qui évite de contempler l'abîme. On peut aussi remplir le vide par des mots parlés ou des mots écrits. Le manque invite à la créativité. La perte invite à l'art. L'orphelinage invite au roman. Une vie sans action, sans rencontre et sans chagrin ne serait qu'une existence sans plaisir et sans rêve, un gouffre glacé. Donc je vous laisse réfléchir un peu à ces phrases pendant que je cherche le deuxième passage qui se trouve cette fois-ci dans le chapitre intitulé Après la fin, le renouveau.
C'est un passage que j'aime beaucoup aussi parce qu'à l'heure à laquelle nous sommes, où on observe un peu partout dans le monde et on peut voir ces images circuler sur les réseaux sociaux de la planète finalement qui se guérit de l'absence des humains qui la polluent et qui ont un si grand impact sur elle. Je trouve que cette phrase est assez belle pour penser le renouveau, pour penser la repousse après ce qui est considéré comme une catastrophe. L'évolution écologique, celle des plantes, des animaux et des hommes, se fait par saut, par catastrophe. Quand une étoile s'éteint, le désastre allégorise la fin d'un univers. Pas de résilience possible. Mais quand une coupure fracasse le monde vivant, les morceaux dispersés peuvent se réagencer. On peut reprendre vie dès que l'esprit symbolise, mais ce sera une autre flore, une autre faune, une autre manière de voir le monde, comme le définit la résilience. C'est un petit peu le message que j'essaye de passer aujourd'hui, que justement la résilience, c'est un processus qui témoigne de tout un système de recadrage, de recyclage, de réutilisation d'usages qui étaient anciens, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, et qui permettent de repenser l'avenir et de mettre en place des stratégies qui nous soutiendront plus longtemps dans d'autres crises éventuelles. Je terminerai par ces lignes qui sont mes favorites cette fois-ci et qui pour moi sont le plus beau message d'espoir, surtout lorsqu'on parle de créativité et de résilience en temps de crise. Quand le malheur entre par effraction dans le psychisme, il n'en sort plus. Mais le travail de l'écriture métamorphose la blessure, grâce à l'artisanat des mots, des règles de grammaire et de l'intention de faire une phrase à partager. L'objet écrit est observable, extérieur à soi-même, plus facile à comprendre. On maîtrise l'émotion quand elle ne s'empare plus de la conscience. En étant soumis au regard des autres, l'objet écrit prend l'effet d'un médiateur. Je ne suis plus seul au monde, les autres savent, je leur ai fait savoir. En écrivant, j'ai raccommodé mon moi déchiré. Dans la nuit, j'ai écrit des soleils. Alors, si l'écriture n'est pas pour vous, écrivez des soleils autrement, par d'autres usages, par d'autres ressources dont vous disposez pour faire face à cette crise et bâtir votre résilience. J'ai bien hâte de vous entendre dans les commentaires ou alors en privé si vous n'êtes pas très à l'aise de partager en public vos réflexions sur ce sujet aujourd'hui, ainsi que vos propres manières de faire face à la crise et de bâtir cette résilience comme un processus qui est en continu tout au long de notre vie. Alors à bientôt pour le prochain épisode qui sera cette fois-ci sur le sujet du growth mindset. Et je le dis en anglais parce que le prochain épisode sera cette fois en anglais. Mais il reprend pas mal des concepts exposés dans les dernières vidéos. Je vous remercie encore de me suivre et au plaisir de vous retrouver en ligne. Et j'espère que vous passerez une très belle journée. À Ottawa ici, il fait un magnifique soleil. Pour ceux qui peuvent aller dans un jardin ou sur leur balcon, prendre un petit bol d'air frais, ça va faire vraiment du bien. Même s'il fait assez glacé ici. Alors belle journée et puis bonne fin de semaine. Bye!